Les gars, on est sur le point d'assister à un gros mouvement pour le Bitcoin d'ici les 12 prochaines heures. Alors, aujourd'hui, il faut que je vous parle de tout ce que j'imagine qui pourrait se produire prochainement pour le Bitcoin. Je vais vous expliquer ce qui s'est déroulé sur les marchés traditionnels récemment. On va parler de mes transactions, ce que je compte faire à partir de maintenant, les mesures que je prends dès maintenant. Je vous tiendrai au courant de mes trades, mes stratégies trading, ainsi que tout ce que vous devez savoir si vous holdez des crypto-monnaies. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies, en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok les gars, on a plein de choses à se dire aujourd'hui parce que hier, eh bien, c'était plutôt dingue. Dans la dernière vidéo, vous savez que je vous communiquais qu'au bord de la boîte orange, ici, on avait une belle opportunité pour acheter le dip, qu'on avait déjà eu un gros rebond, mais qu'on s'approchait également de la ligne rouge. Ici, cette chandelle rouge étant, eh bien, vraiment très significative. Alors, lorsque je vous ai dit ceci, en fait, je vous disais que si on clôturait cette chandelle au-dessus de la ligne rouge, c'était un bon signe pour le marché, c'était un bon signe en fait qu'on allait voir un rebond à partir de ce niveau de support. Cependant, si on clôturait cette chandelle en dessous de cette ligne rouge, qui était donc une résistance, eh bien c'était un signe qu'on verrait probablement d'autres chutes prochainement. Le premier objectif étant en fait ici le bord de la boîte orange que vous avez aux 40 100 $. Maintenant, vous savez que je me trouvais hier dans une transaction, parce qu'en fait, j'ai acheté le rebond ici, j'ai pris un trade. Alors, juste pour vous tenir au courant de ce trade ici, pour le coup, j'ai quitté cette transaction, eh bien, sur la hausse du Bitcoin d'hier, parce qu'en fait, on a clôturé cette chandelle, eh bien, en dessous de la ligne rouge, ce qui m'a un petit peu fait peur. C'est là que hier, sur Twitter, je vous ai dit, hey, en fait, on a clôturé en dessous de la ligne rouge, ça pourrait peut-être être une bonne idée, eh bien, de vous protéger un petit peu pour vos positions, ce qui signifiait qu'on allait voir probablement plus de chutes. Et voilà donc un petit peu comment les choses se sont passées à ce moment-là. Et en même temps, ce que j'ai fait aussi, eh ben, c'est exactement ça en fait. J'ai pris une position short pour me protéger, eh bien, contre cette chute potentielle. En gros, pour couvrir toutes mes positions ici que j'ai sur mes stratégies trading, sur OKX ainsi que sur BitGate, pour un petit peu couvrir ce que j'allais potentiellement perdre, ainsi que pour mes positions spot, en fait, qu'on achète ici sur la chaîne depuis les 16 000 $. Donc voilà, je voulais mettre en place une petite couverture au cas où on assisterait bel et bien à une chute, ce qui semblait probable, étant donné qu'on a clôturé, eh bien, avec peu de force apparente en dessous de la ligne rouge. Donc on a vu une chandelle verte, mais j'avais pas toujours trop confiance en ce mouvement, simplement parce qu'on avait déjà une clôture en dessous de ceci, et puis la chandelle qui a suivi, bam, sur la période de 4 heures, on a constaté une énorme rechute, et on a en fait atteint cet objectif des 40 100 $. Maintenant, le short dans lequel je me trouvais, bien entendu, eh bien bon, là ça aurait été l'endroit idéal pour prendre mes bénéfices sur cette position, tout comme je vous en ai parlé dans la vidéo d'hier. Mais voilà, pour le coup, je me suis un petit peu laissé attraper par les choses que j'avais à faire hier. J'ai pas réussi à sortir à ce moment précis, ça aurait été fantastique, bien entendu, j'aurais gagné, je pense, environ 15 000 $ ou quelque chose comme ça, si j'avais réellement, eh bien, réussi à suivre mes propres conseils que je vous avais donnés dans ma vidéo d'hier, et donc à atteindre mon TP ici sur le bord de la boîte orange. Mais au contraire, eh bien, cette position, bon, pour le coup, est toujours rentable, on est presque à 2000 $. C'est déjà pas mal, mais voilà, ça aurait été fantastique de prendre mes bénéfices au bord de la boîte orange. À la place, je n'en suis pas sorti, mais ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais simplement attendre qu'on ait potentiellement encore plus de chutes pour le Bitcoin, parce que le truc, c'est qu'on approche à nouveau de cette ligne rouge, cette résistance. Alors, ce qu'on pourrait voir, c'est qu'on pourrait, eh bien, en fait, on risque d'avoir un gros mouvement d'ici les 12 prochaines heures de toute façon, mais on pourrait voir un rejet à partir de ce mouvement, et puis peut-être un nouveau retest des 40 000 $. Alors, je vais garder cette position, eh bien, de couverture en short ouverte, avec, évidemment, une petite mise en garde, c'est que j'ajouterai cette fois mon take profit ici sur le bord de la boîte orange, et j'ajouterai en plus de ça un stop loss ici sur le swing high. Le stop loss sera essentiellement vers les 42 400 $, juste au-dessus de la ligne rouge ici, au cas où on dépasserait cette résistance, et voilà, je surveillerai ceci de très très près également. Voilà un petit peu ma stratégie au plus court terme pour ce qui est de mes trades, mais avant que je vous parle du gros mouvement ainsi que mes stratégies de trading, on va regarder rapidement les marchés traditionnels, parce qu'ils semblent être vraiment en forme. Les marchés traditionnels continuent leur progression à la hausse. Cette fois-ci, vous constatez donc que la chute du Bitcoin est un événement isolé, parce que, eh bien, ça n'a rien à voir avec les marchés traditionnels cette fois-ci. Cependant, l'évolution qu'on verra plus tard au cours de cette journée concerne cette fois le taux d'inflation sous-jacent et le taux d'inflation qui vont arriver, qui vont être publiés. Selon la façon dont le marché va réagir à ceci, eh bien, soit on verra, eh bien, une poussée ici, potentiellement pour dépasser cette ligne rouge, soit, si le marché réagit négativement aux chiffres, eh bien, qui arriveront plus tard au cours de cette journée, on peut obtenir un rejet à partir de ce point et puis venir retester les 40 135 $. Alors, agissez en conséquence, les gars, soyez, eh bien, prudents. Si vous utilisez trop de levier et que vous ne pouvez pas gérer un Bitcoin qui redescendrait à ce niveau une fois encore, alors vous savez quoi faire, agissez en conséquence parce que c'est une possibilité. De même, si vous ne pouvez pas gérer le Bitcoin, démolir la ligne rouge ici et remonter immédiatement jusqu'aux 44 000 $ parce que c'est possible aussi, eh bien, soyez également prudents sur la hausse parce qu'on pourrait constater une volatilité très
très vilaine pour le Bitcoin en fonction des résultats de ces données et comment le marché va y réagir, surtout que à ce moment-ci on n'est pas très stable. Donc voilà pour mes stratégies de trading. Ici c'est le short que j'ai pu ouvrir. Je vous en ai déjà parlé, avec ce que je vais faire avec ces stratégies en particulier. Dans ma vidéo d'hier, je vous parlais aussi de abaisser le prix de Take Profit sur chacun de ces bots, ce que j'ai fait. Et en raison du fait que j'ai abaissé le prix du TP, on a pu profiter de la volatilité d'hier. On a atteint la plupart des Take Profit pour ces bots. Pas pour le bot lent de l'Ethereum, mais pour le reste d'entre eux, on a réussi à atteindre le prix de Take Profit, ce qui est super cool. Alors ce qui est bien, c'est que tout a pu sortir de leur position à part le bot lent de l'Ethereum. Pour ce qui est de BitGet, je n'avais pas abaissé mon prix de Take Profit. Cependant, dans la vidéo d'hier, je vous ai montré exactement comment vous pouvez le faire si vous le souhaitez. Donc voilà, si vous voulez sortir de vos positions plus rapidement, vous pouvez également abaisser le prix de Take Profit pour ces bots sur BitGet pour recommencer des cycles au plus vite. Encore une fois, regardez ma vidéo d'hier si vous voulez savoir comment le faire. Mais voilà, les bénéfices continuent bien entendu de s'accumuler. On s'en sort toujours très bien malgré la baisse sur les bots de BitGet également, sur mon compte principal aussi, d'ailleurs sur le compte supplémentaire que j'ai de ce côté. Et sur le deuxième compte aussi, vous pouvez voir que seul le bot de cycle de Bitcoin a en fait rechuté, il est en perte, mais si on constate d'autres chutes, alors ça me va tout à fait de garder ces bots qui accumulent des positions, et ensuite simplement j'aurai qu'à les holder jusqu'à ce que le Bitcoin rebondisse finalement, parce que je pense que de toute façon, que ce soit la semaine prochaine ou plus loin, on se retrouvera à des prix beaucoup plus élevés, donc c'est juste une petite perte de temps, mais voilà, de toute façon, on remontera au-dessus de ça. C'est ma stratégie, vous le savez déjà, mais si vous souhaitez rejoindre l'une de ces stratégies de trading sur BitGet ou sur OKX, inscrivez-vous ici sur OKX pour commencer, vous aurez 60 000 $ en bonus de dépôt, cliquez sur rejoindre maintenant. Après avoir cliqué ce lien, vous pouvez descendre en description plus bas, vous avez la configuration de chacun de ces bots. Sinon, pour BitGet, inscrivez-vous juste ici, vous aurez jusqu'à 8 400 $ en bonus de dépôt également. Ces bots sont évidemment pleins, mais il reste quelques places ici sur le compte secondaire. Encore une fois, j'insiste, c'est exactement les mêmes bots, c'est juste qu'on a, on a dû les démarrer plus tard parce qu'on a créé un autre compte étant donné que ceci était plein. Cliquez sur ce lien, une fois que vous êtes inscrit, abonnez-vous de ce côté et ensuite cliquez sur le bot que vous souhaitez utiliser. Ok les gars, ceci dit, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui, merci d'avoir regardé et à la prochaine.